Entre les condamnations de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale, entre les images qui nous viennent de Gaza, des charniers, les témoignages des civils, mais aussi des organisations humanitaires internationales, personne n'est épargné à Gaza. Et surtout, les civils sont volontairement ciblés. Encore cette semaine, encore aujourd'hui, les tentes dans l'hôpital Al-Shifa ont été bombardées, brûlant vifs leurs occupants. Évidemment, ils font ça la nuit, quand les gens sont dans les tentes. Les écoles, refuges ont été bombardés. La famille de Madame Ala Abou Assira, l'ambassadrice palestinienne en France, a été décimée dans sa maison. C'est volontaire, tout ceci est volontaire. C'est fait pour massacrer, terroriser, affamer, déshumaniser et humilier le peuple palestinien. Les soldats israéliens eux-mêmes se pavanent sur les réseaux ou dans la presse. On continue de nous parler de morale, mais où est le respect du droit international? La destruction de 70% des réseaux d'eau, l'interdiction de l'aide humanitaire, les maladies qui avaient disparu comme le virus de la poliomyélite ou les maladies de peau chez les enfants refont surface dans des conditions de survie insalubres. Les cas d'hépatite B sont montés à 100 000 cas contre 85 l'an dernier. Les preuves aussi s'accumulent sur les crimes de guerre commis en prison. Les témoignages recueillis par l'organisation israélienne Selem, où les Palestiniens, yeux bandés et mains menottées, sont accueillis au son de « Bienvenue en enfer ». Les vidéos du viol d'un Palestinien dans le Guantanamo israélien ont été diffusées sur la chaîne israélienne Channel 12. En avez-vous entendu parler dans les médias? Non, rien. Est-ce que Emmanuel Macron l'a condamné? Non, rien. Il parle des JO. Cette même chaîne qui a posé la question aux Israéliens, êtes-vous d'accord qu'un soldat soit autorisé à violer un détenu palestinien? Tenez-vous bien. 47% sont d'accord. 47% sont d'accord. Voilà où en est la morale dans cette société. Pour continuer sur Smotrich, aujourd'hui, il a demandé l'ouverture d'une enquête pour retrouver l'auteur de la vidéo. Il ne va pas condamner les soldats réservistes qui ont fait ces crimes, qui ont mené, je le rappelle, à 10 jours d'hospitalisation de ce prisonnier palestinien qui est maintenant décédé. Selon lui, donc, il faut punir la personne qui a diffusé ces crimes. Si nos représentants étaient attachés au droit international et à la justice, comme ils le sont pour l'Ukraine, ils devraient dénoncer ces crimes de guerre et encourager les sanctions et le boycott contre ce gouvernement génocidaire. Mais la résistance continue. Les jeunes Israéliens refusent de combattre à Gaza. Ce sont les réfusniks. Ils feront de la prison pour une durée incertaine et reconductible. Le maire de Nagasaki a refusé d'inviter l'ambassadeur israélien à la cérémonie de mémoire du bombardement atomique. En réponse, c'est la honte, les ambassadeurs américains et anglais boycottent cette cérémonie. Je crois qu'il en est de même pour les Français, pour le français. Mais aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne a appelé la Cour pénale internationale à délivrer un mandat d'arrêt contre Smotrich. Nous attendons toujours les mandats d'arrêt contre Netanyahou et Galante. Un député de Marseille, M. Davy, a demandé aux autorités portuaires de Marseille d'empêcher le départ d'un bateau impliqué dans le ravitaillement en carburant de l'armée israélienne. En Belgique, une délégation israélienne a été interdite de participer à un concours européen
de frisbee. Toutes ces petites choses comptent énormément pour nous, pour les Palestiniens qui sont massacrés et qui sont oubliés de nos médias, de nos politiques et aussi d'une partie de la population. Merci d'être là, merci de montrer votre solidarité et stop à l'impunité d'Israël. Aujourd'hui, il y a 39 699 morts et 91 722 blessés. La plupart d'entre eux sont des femmes et des enfants, sachant qu'il y a plus de 10 000 corps qui sont sous les décombres. Je rappelle qu'à Gaza, il y a eu 9211 morts et 397 membres du personnel éducatif qui ont été tués à Gaza. Il y a eu 353 écoles et une université qui ont été bombardées. D'autres civils, d'autres gens qui aident la population à Gaza, notamment l'organisation humanitaire non gouvernementale qui distribue à manger aux enfants de Gaza. Elle a annoncé aujourd'hui la mort de 7 personnes de ses employés qui ont été visés par les soldats israéliens. Tout à l'heure, on parlait des soldats qui ont violé un prisonnier palestinien. Malgré la gravité des faits, les coupables ont été libérés et risquent au pire une médaille pour acte de courage. Et on nous parle de l'armée la plus morale du monde. J'espère qu'un jour, ils payeront pour leurs crimes pendant la guerre et même avant. Le ministre de la Défense, Itamar Ben-Gvir, avait annoncé son intention de détériorer les conditions des prisonniers palestiniens. Et même, il s'en est vanté. Ce monsieur a même appelé à tuer tous les prisonniers palestiniens pour vider les 28 centres de rétention. Chaque matin, on se réveille et on apprend que des hommes, des femmes, des enfants sont massacrés, sont décapités. Et ici en France, notre gouvernement, il soutient ces criminels. Où ils vont aller? Jusqu'où? On nous parle d'une France, un pays des droits de l'homme. Mais non, c'est pas vrai. C'est une honte. C'est une honte pour ce pays et pour tous les pays qui soutiennent ces criminels. Qui dans le journal Times of Israel a dit: il pourrait être juste et moral de laisser mourir de faim 2 millions de Gazaouis, mais le monde ne nous laissera pas faire. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza.
Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on a choisi. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on a choisi. Dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature. Citoyens du monde, découvrez le chemin vers la paix. Citoyens de la République, vous soutenez la dignité humaine. Votre combat est une longue route sinueuse, mais pour vous, elle représente la vie, le monde. Sans ce combat pour la dignité, pour la préservation de l'éthique de l'homme, vous savez que la terre disparaîtra. Les enfants de Palestine, Dis-moi ce qu'il y a derrière le mur Vive la qui Palestine! balafre notre Vive la horizon. Palestine!